Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Amen. Rien de bon ne se fait sans amour. Rien de bon ne se fait sans amour. Je vous propose deux lectures du Saint-Évangile de Saint Matthieu. Le même Saint Matthieu en chapitre 7, versets 15 à 20. Dans deux versions différentes. Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent vers vous vêtus en brebis, mais qui au dedans sont des loups rapaces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Est-ce qu'aux épines on récolte des raisins ou au charbon des figues? Au chardon, pas au charbon, au chardon des figues. Ainsi tout bon arbre fait de bons fruits, mais l'arbre pourri fait de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un arbre pourri porter de bons fruits. Tout arbre qui ne fait pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Ainsi donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Donc ça c'est la Bible hostie, la Bible des peuples maintenant. On reconnaît l'arbre à ses fruits. Méfiez-vous des faux prophètes. Ils arrivent chez vous avec leur peau de mouton. Mais à l'intérieur, ce sont des loups prêts à dévorer. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Iriez-vous chercher des raisins dans les épines ou des figues sur des ronces? C'est la même chose pour tout arbre sain. Il produit de bons fruits, et tout arbre malade produit de mauvais fruits. Un arbre sain ne peut pas produire de mauvais fruits, et un arbre malade ne peut pas produire de bons fruits. Mais tout arbre qui ne donne pas de beaux fruits, on le coupe et on le jette au feu. Donc, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Merci Jésus pour ta parole. Alléluia. Rien de bon ne se fait sans amour. Alors j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur les faux prophètes. Donc, on pourra reparler à un autre moment, bien sûr, des faux prophètes. C'est pas ce qui manque en ce moment. Mais c'est pas le sujet. Le sujet que je voudrais aborder ce matin, rien de bon ne se fait sans amour. Rien de bon ne se fait sans amour. Et il me semble que cette parabole nous explique cette parabole. C'est toi, Jésus, notre seul enseignant, qui nous explique comment porter de bons fruits. Tout est dit dans l'arbre saint. Un arbre ainsi, tout bon arbre fait de bons fruits, mais l'arbre pourri fait de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un arbre pourri porter de bons fruits. C'est clair. Donc, traduction, nous sommes cet arbre. Nous sommes les sarments de la vigne. Tu es le cep de vigne, Jésus, et nous sommes les sarments. Vous connaissez aussi cette parabole. Donc, pour donner de bons fruits, eh bien, il faut l'amour. Et l'amour qui vient de Jésus. Et ça, c'est une sacrée affaire. Parce que si nous voulons
réaliser de belles choses, Jésus nous l'a dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Donc, si nous avons un projet, si nous souhaitons quelque chose, y compris dans nos prières, eh bien, il nous faut mettre en lien ce que nous faisons avec ce que nous voulons. Nous sommes d'accord. Rien de bon ne se fait sans amour. Mais il ne faut pas se tromper d'amour. Il y a amour et amour. Il y a amour qui est un espèce de courant d'air, ou carrément pire encore, ce qui peut sortir de la télé, c'est-à-dire la sensiblerie qui n'est pas de l'amour, où on déclenche les émotions des gens dans tel et tel domaine pour les manipuler. Il y a ce que l'on croit l'amour. Des fois, dans nos vies, on croit que c'est de l'amour que nous faisons, alors que des fois, on ne pense qu'à soi. Il y a l'amour qui est totalement sacrificiel, où les gens se sacrifient. Jusqu'où c'est de l'amour, ça, je n'en sais rien. Et il y a le véritable amour, que tu es Jésus. Jésus est le soleil d'amour, soleil de justice, soleil de miséricorde. Donc il nous appartient, bien sûr, de ne pas aller jouer dans la cour des faux prophètes, des faux maîtres, et de toute cette clique, et surtout de ne pas les écouter. Mais en ce qui concerne notre soif, notre volonté de bâtir avec le ciment d'amour que tu es Jésus, eh bien, il nous faut tout faire pour être le bon arbre qui donne de bons fruits, ou être les bons sarments, pour que nous ayons du fruit en abondance. J'aurais pu lire la parabole sur les fruits. Jésus nous dit, tu nous dis, je veux que vous portiez du fruit, que vous ayez du fruit en abondance. Mais pour ce faire, il nous faut impérativement, nous n'avons pas le choix, d'autre choix que celui d'accueillir le ciment d'amour que tu es Jésus, afin de nous guérir dans cette capacité à aimer et à produire des actes qui vont donner de bons fruits. Merci Jésus pour ta parole qui est parfaitement éclairante, là par exemple sur les faux prophètes, mais que nous pouvons aussi tirer, et c'est ce qui est merveilleux, ce qui est très efficace dans ta parole, ô Jésus, c'est que nous en tirons aussi tout l'enseignement de toi pour ce qui est de cette lecture où nous voyons que pour donner du fruit, eh bien, il ne faut, par exemple là, il est dit, il ne faut pas un arbre malade. Donc si nous sommes malades, eh bien, ça tombe bien, nous avons le seul et unique médecin, toi Jésus, pour nous guérir et enfin donner de bons fruits, parce que qui ne rêve pas de pouvoir donner de bons fruits de sa vie, par les gens qui aiment faire le mal, eh bien, qui n'a pas ce doux rêve, mais qui peut devenir réalité par la grâce de Jésus, à force de prière, de persévérance, bien sûr de participation à la messe. Nous pouvons guérir si nous sommes un arbre malade ou si nous sommes un sarment qui est mal en point. Jésus seul peut nous guérir.
pour enfin, quel bonheur, pouvoir donner du fruit, ou enfin bâtir notre espérance, ce que nous voulons réaliser, parce que nous avons tous un souhait de réaliser de belles choses et qui sont symboliquement représentées, comme l'a bien dit Jésus, par des fruits. Quelle belle image! Alors, mettons-nous au travail, écoutons Jésus. Chrétien veut dire celui qui écoute. Écoutons Jésus pour savoir être attentif de quelle manière, de quelle façon il va nous aider à guérir pour porter de bons fruits. Amen. Merci Jésus. Alléluia. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui es la lune sous tes pas, Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique, Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison, pouce en l'air et commentaires s'il vous plaît, et je vous souhaite une bonne compréhension et surtout une belle mise en pratique avec toi, ô Jésus. Alléluia. À très vite.